Ah, qu'est-ce que le foot est cruel. Très, très cruel. Ah, les amis, les Anglais, ils l'ont désiré, ils l'ont voulu. Depuis 1966, ils ne gagnent absolument rien. Depuis 1966, ils se battent, ils espèrent, en se disant, football is coming home. Le football revient à la maison. Ils le désirent, ils l'espèrent, ils n'osent même plus y croire. Et malheureusement, si proche du but pour la deuxième fois. Et oui, la dernière fois, c'était à Wembley que s'est passée cette finale. Et malheureusement, ils étaient très très proches du but. Mais un but qu'ils n'arrivent absolument pas à attraper. Et c'est dressé face à eux une nation absolument fabuleuse à voir, une nation qui était sûre de ses forces, qui n'avait qu'une seule envie, c'était d'en découdre, de leur montrer que nous sommes supérieurs à vous, footballistiquement. Nous sommes supérieurs à toutes les équipes qui sont venues durant cette Euro 2024. Nous sommes venus pour jouer au football. Nous sommes venus pour montrer que l'Espagne mérite d'être replacée sur la carte du football. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Des jeunes talentueux, des jeunes tels que Lamine Yamal, tels que Nico Williams. Oh, du football. C'était même plus du football, c'était de l'art. De l'art. C'est ce qu'ils ont fait pour nous. Ils nous ont éblouis de leur talent. Ils nous ont montré que l'histoire du football ne peut plus s'écrire sans eux. Que l'histoire du football doit compter avec eux. Les supporters anglais, j'aimerais vous rendre hommage parce que vous avez été merveilleux. Pas tous, mais certains, vous avez été merveilleux. Vous avez été digne même dans la défaite. Vous avez dit, mais écoutez, nous avons supporté notre nation. Nous n'avons rien gagné depuis 1966. Mais cependant, nous savons reconnaître un beau vainqueur. J'en ai vu plein aujourd'hui. Il m'a regardé, il me disait Parisien de football. Franchement, honnêtement, on aurait aimé que ce trophée vienne à la maison. Mais toujours, aujourd'hui, on a perdu. On a perdu face à meilleur que nous. Et ça, c'est le fair play anglais. Ça mérite d'être salué. Bravo, bravo à vous. Bravo pour tout ce que vous avez donné hier. Parce que hier, vous avez donné. Malgré que vous avez su, parce que vous connaissez le football, vous connaissez la première ligue, vous avez l'une des meilleures ligues du monde. Vous savez que malgré tout cela, l'Espagne était meilleure. Bonsoir la team, bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Content que vous soyez de plus en plus nombreux à la suivre. Nous avons dépassé les 8700 quasiment followers. En tout cas, merci beaucoup pour tout l'amour et le soutien que vous apportez à la chaîne. C'est absolument indescriptible. En l'espace de 1 mois et demi, nous l'avons fait, 8700. Et je l'ai promis qu'à 10 000, il y aura un tirage au sort pour offrir un maillot de football. Et je suis une personne de parole et je vais tenir ma parole. Continuez à suivre la chaîne. 10 000 followers, vous aurez votre maillot. On va organiser le tirage au sort. Je vais vous donner exactement les termes et conditions. Et on fera le tirage au sort. Je vais trouver exactement le moyen de vous envoyer un lien pour que vous puissiez vous inscrire. Et après, exactement, ce sera un tirage au sort qui sera fait. On va désigner exactement le vainqueur qu'on va également indiquer durant un des événements. En tout cas, et on vous offrira le maillot de votre choix. Je vous offrirai le maillot de votre choix. En tout cas, sans plus autant tarder, la team, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, ça commence tout simplement avec une composition. La composition de la finale. La finale de tous les rêves. Tous les rêves sont permis. Les rêves du ballon d'or. Les rêves d'une victoire de sa nation, de l'offrir pour la première fois depuis 1966. Et les rêves de rebâtir une Espagne que beaucoup de consultants n'attendaient pas ici, en finale. Beaucoup disaient que cette équipe est beaucoup trop vulnérable, beaucoup trop jeune, parce que certains sélectionneurs n'osent pas faire confiance à la jeunesse. Suivez mon regard. Mais lui, il a osé de la Fuente. Pour lui, il n'y a pas d'âge. Il ne faut pas lui parler d'âge. L'âge, le talent n'a pas d'âge. Et vous avez de l'autre côté Gareth Southgate
qui fait confiance, lui, à ses joueurs, qu'il donne de la continuité. Et là, la composition de l'Espagne, 4-2-3, un classique, avec Unai Simon, comme d'habitude au but. À gauche revient Carvajal, qui est de retour de suspension. Cucurella à droite, dans l'axe, le Normand, accompagné de Laporte. Le Normand qui reprend la place qui était donnée au joueur madrilène qui n'a pas su conserver sa place, Nacho. Et là, au milieu de terrain, on avait Rodri accompagné de Fabien Maestro Ruiz. Milieu offensif droit, on a là les bijoux, l'unique. Ne lui parlez pas d'âge. Quand il joue au ballon, on n'a pas l'impression qu'il a 16 ans. Et là, il a eu 17 ans, juste le jour d'avant, avant la finale. À gauche, on avait Nico Williams. Oh, Nico, tout ce que tu as fait pendant ces taureaux restera dans les annales, croire-moi. Et après, on avait Olmo qui était en numéro 10, milieu offensif. Et devant lui, on avait Morata. Côté anglais, on avait un 4-2-3-1 qui était concocté par Gareth Southgate, disputé en Angleterre, comme étant un entraîneur pas capable de manager des talents aussi importants. Au but, on avait, comme d'habitude, Pickford. Milieu offensif, enfin, arrière gauche, on avait Shaw. Arrière droit, Walker. Dans l'axe, Gay, ainsi accompagné de Stones. Milieu central, on avait Rice qui était accompagné de Maino. Milieu offensif gauche, surprenant parce que c'est une équipe, c'est une composition, c'est un positionnement qu'il n'a pas l'habitude. Jude Bellingham. Milieu offensif droit, Saka. Et milieu offensif dans l'axe, Foden. Et en tant que numéro 9, Harry Kane. L'homme qui a une réputation de porter la poisse aux équipes pour laquelle il joue. Joueur légendaire par les buts inscrits, mais joueur pauvre en matière de trophées remportés. Il signe du côté du Bayern Munich, qui a tout gagné, qui gagne chaque année tous les trophées. Et là, première année au Bayern, une des premières fois que le Bayern ne rapporte aucun trophée. Et là, Harry Kane, il souhaitait une seule chose, corriger l'histoire. Montrer que, oui, cette histoire a été injuste envers moi. Mais aujourd'hui, c'est mon jour, le jour d'Harry Kane. Et malheureusement, l'histoire ne se trompe que très rarement. Donc du coup, quand on regarde un peu le début de match, on voit très rapidement que ces Espagnols ne sont pas là pour blaguer. Comme je vous avais annoncé ça en avant-match, je vous avais dit que je redoutais beaucoup la capacité de l'Espagne à imposer un pressing sans relâche, un pressing intense sur l'adversaire. Et là, je vous avais dit également en avant-match que je redoutais la manière dont les Anglais allaient gérer ce pressing. Et la possession ne fut qu'espagnole. 70% de possession pour cette équipe espagnole contre juste 30% pour cette équipe anglaise. Et un début de match qui était assez monotone, ennuyeux. Mais là, on se dit, écoute, espérons qu'il va y avoir des buts, espérons qu'il va y avoir des choses qui vont se passer, parce qu'on ne peut pas avoir droit à une finale aussi ennuyeuse. Et là, part sur le côté droit, Lamine Yamal, qui a du feu dans les jambes et qui élimine couloir droit. Luke Shaw, pour se concentrer dans l'axe, il fait le décalage absolument monstrueux. Pour qui? Pour son pote, Nico Williams, qui met cette frappe absolument inarrêtable. Et Walker se jette désespérément. Et Trippier qui essaye tout pour sortir ce ballon, qui part se loger exactement côté opposé. Et ça fait 1-0 pour cette équipe espagnole. Et là, ils courent célébrer, parce qu'ils savent qu'ils ont fait le plus dur, ouvrir le score face à cette équipe anglaise. Et là, on se dit, comment est-ce que cette équipe anglaise peut revenir d'un match aussi contrôlé par ces Espagnols? Ces Espagnols qui se lancent une nouvelle fois à l'attaque, avec notamment une nouvelle fois Lamine Yamal, Olmo qui décale couloir droit pour
Nico Williams. Nico Williams, intelligemment, met ce centre qui passe qui passe juste à côté. Et là, l'équipe espagnole, on se dit, comment cette équipe anglaise va réussir à se battre exactement. C'est Dani Olmo, Nico Williams, mais ils repartent encore de plus belle avec une nouvelle fois Lamine Yamal qui met dans la profondeur pour l'attaquant. L'attaquant, Morata qui met cette frappe. Et là, elle est sortie par le défenseur. Et n'empêche, cette équipe espagnole revient, insiste, tape à la porte. Mais elle se heurte à cette envie anglaise. Mais cette envie anglaise, elle est attaquée de partout. Et parfois, vous savez, quand vous êtes attaqué de partout, vous perdez tout. Vous perdez votre sensibilité, vous perdez même conscience de ce que vous faites. Et comme Jude Bellingham qui remet ce ballon derrière. Et là, derrière pour Rice. Rice qui dégage ça le plus long possible. Mais il retrouve au milieu de terrain Fabien Ruiz. Ruiz qui remet directement sur Nico Williams. Williams qui met cette frappe qui se loge juste à quelques centimètres de tromper Pickford. On se dit, mais comment cette équipe anglaise peut revenir? Comment les supporters anglais, leurs yeux sont larmoyants carrément. Ils se disent, mais encore une nouvelle fois, on va perdre. Depuis 1966, c'est pas possible. C'est pas possible. 56 ans. 56 ans de souffrance. 56 ans de douleur. Comme me disait exactement un des supporters anglais dans les vidéos que j'ai postées. Où est-ce qu'il me donnait un peu son analyse d'avant-match. Il me dit non, la seule chose que je leur demande, c'est de ramener cette coupe à la maison. Et là, arrive ce moment tant attendu. Où est-ce que Saka prend ce ballon couloir droit. Et là, les yeux du supporter anglais se disent, enfin peut-être un espoir. Saka, entre deux défenseurs espagnols, met ce ballon pour Jude Bellingham, qui met décale. Palmer, en dehors de la réparation, de la surface, qui n'hésite absolument pas à placer cette frappe, absolument, mamma mia. Cette frappe que Unai Simon ne peut absolument pas arrêter. Et là, le peuple anglais explose. Ils se disent, oui, football is coming home. Et les drapeaux sont de retour. Ils sont là. Ils osent y croire. Ils se disent que peut-être que le sort, on va réussir à le conjurer. Pour une fois. Mais c'est sans connaître cette équipe espagnole qui n'a absolument pas peur. Et là, vous avez cette opportunité, une nouvelle fois, ça part à 200 à l'heure avec ce joueur absolument magnifique et Fabien Ruiz, qui décale cette opportunité dans la profondeur pour qui? Pour le joueur qui venait tout juste de rentrer, Mikel Oyarzabal. Et là, Mikel Oyarzabal a l'intelligence de pouvoir décaler pour Cucurella, qui lui remet le ballon et il le tacle. Oyarzabal, du bout des doigts, vient crucifier ce rêve anglais. Et là, on se dit, peut-être qu'il est hors jeu, peut-être que c'est notre dernier espoir. Mais malheureusement, il n'y a absolument rien à faire. C'est à cette 86e minute que l'Espagne vient crucifier cette équipe anglaise. Et quelle performance cette équipe espagnole. Les Anglais sont bons joueurs. Ils disent, ils essayent sur cette dernière occasion, cette dernière opportunité avec ce tennis ballon qui passe juste au-dessus. Et Olmo, parce que ce tennis ballon est tiré par Palmer qui tire ce ballon. Rice qui met ses têtes, repoussé par
Unai Simon. Simon après, qui, ballon qui revient sur, ouais, c'est encore une fois qui met cette tête et ça passe au-dessus. Et c'est Olmo qui sauve cette équipe espagnole. Et malheureusement, le football ne reviendra pas vers son créateur. Et l'arbitre français, Letellier, siffle la fin du match. Et là, c'est la jubilation des joueurs espagnols qui l'ont tant mérité parce qu'ils ont tout donné. Ils ont vraiment tout donné dans cette compétition. Ils ont été la meilleure équipe du début jusqu'à la fin de cette compétition. Regardez les éléments statistiques. Les éléments statistiques vous le montrent. Avec la joie des joueurs espagnols. Cette équipe espagnole a tiré énormément de fois. Oui. Ils ont tiré 16 fois au but. Et cette équipe anglaise a tiré 9 fois au but. Et ils ont eu 6 tirs cadrés contre 4 tirs côté anglais qui ont été cadrés. 66% de possession. Ils ont dominé cette équipe anglaise. 34%. L'équipe d'Angleterre a joué avec ses forces. Et quand vous voyez la qualité des passes réussies, 89% pour les Espagnols. C'est la maîtrise technique qu'ils ont eue pendant ce match. Une maîtrise technique qui se voyait, qui éclaboussait les yeux pendant toute cette compétition. Notamment par le biais de Nico Williams, Lamine Yamal. Par le biais de joueurs talentueux tels que Fabien Ruiz. Des joueurs qui, eux, ont marqué cet euro de leur empreinte. Rodri, qui est nommé meilleur joueur. Lamine Yamal, qui est nommé meilleur passeur. Et Nico Williams, qui n'a pas de trophée individuel, mais il le sait. Il a marqué cette compétition de son empreinte. Malheureusement, cette équipe anglaise, on voit la tristesse dans les yeux de beaucoup, de Saka, qui ne peut contenir ses larmes. Mais quelle émotion, quelle fin de match nous avons eu droit. Merci à tous ces acteurs qui nous ont fait kiffer cet euro. Parce que cet euro a été absolument... Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des équipes qui ont déçu. Mais c'est le football. On a eu également des belles surprises telles que la Turquie, telles que la Géorgie. Ils nous ont donné beaucoup d'admiration. Parce que c'est ça le football. C'est le petit qui bat le grand parfois. C'est nous montrer que c'est le reflet de la société. Que tout le monde peut y arriver. Qu'il n'y a guère de limite. Que tous les rêves sont possibles. Et c'est pour ça qu'on aime le football. C'est pour ça qu'on fait des lives. Et c'est pour ça que vous suivez la chaîne. Espérons que vous avez kiffé avec moi cet euro. Parce que moi, j'ai kiffé l'euro avec vous. Vous la faire vivre à travers ma chaîne. Et si vous êtes nouveau et que vous rejoignez la chaîne que maintenant, espérons que vous supporterez la chaîne parce qu'on va vivre beaucoup d'émotions ensemble. Parce que ça ne fait que commencer. On a commencé cette chaîne il y a 1 mois et demi. Et en 1 mois et demi, on a réussi à faire 8700 followers. Merci pour tout l'amour. Et j'espère que je vais vous faire vivre également d'autres émotions. Telles que le Paris Saint-Germain, telles que l'équipe de France. On va voir ce qui va se passer avec Didier Deschamps. Peut-être avec Zidane qui va arriver et prendre en tête cette équipe de France. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions. Je vais vous tenir informé du marché des transferts, de la Première Ligue, notamment de cette équipe qu'on a décidé de suivre cette année en Première Ligue qui sera Arsenal. Je vais vous tenir informé. Et merci beaucoup pour tout le soutien. Parce que c'était un plaisir de vivre cet euro avec vous. Merci. Merci. Et merci aux acteurs. À très bientôt la team. Ciao.